Je suis Jeanne Seymour, née en 1508 au manoir de Woolfhall dans le Wiltshire, issue d'une famille noble respectée. Mon père, Sir John Seymour, était un courtisan influent, et ma mère, Marjorie Wentworth, appartenait à une lignée prestigieuse. J'ai grandi dans un environnement imprégné de valeurs religieuses et de traditions aristocratiques. Ma formation, bien que moins érudite que celle de mes prédécesseurs, était axée sur les arts domestiques, l'obéissance et la piété, qualités que l'on considérait essentielles pour une femme de ma condition. Je suis entrée au service de la reine Catherine d'Aragon en tant que dame d'honneur, et c'est là que j'ai appris les subtilités de la vie à la cour. Mon comportement réservé, ma dévotion religieuse, et ma modestie naturelle ont fait de moi une figure discrète mais respectée. Plus tard, je suis devenue dame d'honneur pour Anne Boleyn, la deuxième épouse du roi, ce qui m'a rapprochée de la sphère intime d'Henri VIII. En 1535, le roi a commencé à me remarquer, attiré par mon tempérament doux qui contrastait avec l'esprit vif et impétueux d'Anne Boleyn. Nos échanges, d'abord formels, ont rapidement pris un tour plus personnel. Henri, frustré par son mariage avec Anne et obsédé par l'idée d'obtenir un héritier mâle, s'est attaché à moi, voyant en moi l'espoir de réaliser ses ambitions dynastiques. Après la chute d'Anne Boleyn, exécutée pour trahison en mai 1536, Henri et moi nous sommes fiancés presque immédiatement. Le 30 mai 1536, nous nous sommes mariés au palais de Whitehall, dans une cérémonie discrète, marquée par un contraste frappant avec le tumulte qui avait entouré la fin tragique d'Anne. Mon mariage avec Henri n'était pas seulement un tournant politique, mais aussi une période de grande responsabilité personnelle. En tant que reine, j'ai pris soin de restaurer la place de Marie, la fille aînée d'Henri, écartée de la succession après l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Je me suis efforcée de réunir père et fille, une tâche délicate que j'ai menée avec tact. En octobre 1537, après des mois d'attente et de prière, j'ai donné naissance à un fils, Édouard, au palais de Hampton Court. L'accouchement a été difficile, mais la naissance d'un héritier mâle était un moment de triomphe. Le roi était aux anges, tout comme la cour et le peuple, qui voyaient en cette naissance la garantie de la stabilité future du royaume. Mon rôle de reine était désormais gravé dans l'histoire. Cependant, les complications qui ont suivi l'accouchement ont rapidement assombri ce moment de bonheur. J'ai contracté une fièvre puerpérale, une infection courante à l'époque, mais souvent mortelle. Malgré les soins prodigués par les médecins, mon état s'est rapidement détérioré. Le 24 octobre 1537, à l'âge de 29 ans, j'ai succombé à la maladie, laissant derrière moi un mari inconsolable et un nourrisson qui allait devenir roi bien trop tôt. Ma mort a été un coup dur pour Henri VIII, qui a exprimé un chagrin profond et sincère. Il a ordonné des funérailles somptueuses, dignes d'une reine qui lui avait donné ce qu'il désirait le plus. Je fus inhumée dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, et le roi a exprimé le souhait d'être enterré à mes côtés, témoignage de l'affection qu'il m'a portée. Mon héritage repose essentiellement sur la naissance d'Édouard VI, qui a régné après son père, bien que brièvement. Mon image, souvent idéalisée par les historiens, est celle d'une reine vertueuse et douce, en contraste avec les épouses plus controversées d'Henri. En dépit de ma courte vie et de mon règne encore plus bref, je reste une figure clé de l'histoire des Tudors, symbole de la maternité royale et de la continuité dynastique.